Alors bonjour à tous, je suis Jean-Marc Rollet, directeur de projet chez Minalogic. Nous allons donc commencer ce webinaire qui est consacré à une offre de veille partagée que souhaite proposer Minalogic à ses adhérents, mais également aux entreprises non adhérentes, avec d'autres conditions, avec le concours de la société Aprobase, qui est également un adhérent de Minalogic et qui réalise déjà pour Minalogic le bulletin de veille photonique que nous diffusons tous les mois. J'ai donc le plaisir d'accueillir Richard Lemaire, qui est le dirigeant d'Aprobase, ainsi que ma collègue Kate Margetts, qui est en charge des actions internationales au sein de Minalogic, pour vous expliquer cette offre. Alors, les grands salons internationaux ont pour premier bénéfice de rendre plus visibles vos entreprises, de rencontrer vos clients et de rencontrer de nouveaux prospects. Un deuxième bénéfice est souvent de permettre des discussions informelles entre confrères et concurrents au sujet de l'évolution du marché, tout en jetant un coup d'œil à leurs dernières nouveautés. Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, ces événements internationaux sont de plus en plus virtualisés. Ce sera par exemple le cas de l'emblématique CES en janvier 2021, sur lequel Minalogic accompagne depuis plusieurs années les acteurs régionaux. Dans un événement virtualisé, le côté contact client et prospect subsiste de manière plus ou moins satisfaisante au travers de visioconférences ou de chat. Par contre, le côté discussion informelle au sujet des tendances du marché et observation des nouveautés disparaît, car il n'est pas forcément évident d'aller demander rendez-vous par visioconférence à ses confrères et concurrents. C'est donc pour pallier ce manque que Minalogic et Aprobase ont imaginé l'offre que nous allons vous présenter. Cette offre rentre dans le cadre du plan de développement international financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il faut remercier ici, ce qui permet de la rendre particulièrement attractive et d'autant plus attractive, comme vous le verrez, que vous serez nombreux à y donner suite. Je vais maintenant passer la parole à Kate Margetts, qui va vous présenter, donc vous dire quelques mots sur le plan de développement international et sur le salon Electronica. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Kate Margetts, je suis en charge des actions internationales à Minalogic. Et du coup, comme le disait Jean-Marc, le plan de développement international donc, est une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, tous les pôles et clusters régionaux, ils ont chacun leur plan de développement international qui finance à la fois les actions du pôle et les actions de ses adhérents. Donc, avec la crise du Covid-19, donc, il y a forcément moins de salons. Donc, nous, on a, donc, il y a moins de salons, il y a moins de déplacements. Et du coup, afin de faire face à cette crise, et pour vous permettre d'optimiser vos résultats lors des salons, donc qu'ils soient en virtuel ou en format présentiel, nous avons mis en place une offre pour chaque salon où on est toujours présent de formation et de veille partagée. Donc, la veille partagée, on va découvrir aujourd'hui. Et du coup, la formation, donc, on va vous en parler plus tard. Donc, sur les actions internationales du pôle, donc là, en général, on fait plusieurs salons par an, donc une petite dizaine, soit avec le pilotage de Minalogic, soit avec le pilotage d'un de nos pôles ou clusters régionaux qui sont partenaires du pôle. Donc, on fait également des actions comme les Minalogic Business Meetings, que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, qui permettent des mises en relation entre les donneurs d'ordre et les acteurs de technologie du monde entier. On va organiser cette année une journée d'Open Innovation internationale, donc avec un donneur d'ordre international et la participation des acteurs de technologie européennes. Et du coup, voilà, je pense à peu près toutes les actions qu'on fait dans le cadre du PDI. Merci. Alors, donc, pareil, vous connaissez tous déjà le salon Electronica, donc c'est le plus grand salon des technologies micro-nano en Europe. Et du coup, normalement, forcément, ce salon a lieu en présentiel. Donc, cette année, avec la crise du Covid-19, donc les organisateurs ont dû prendre la décision de transformer le salon en format virtuel. Donc, il y a quelques changements. Donc, maintenant, le salon aura lieu du 9 au 12 novembre. Donc, c'était censé de commencer le 10. Donc là, ça va démarrer un peu plus tôt. Et du coup, tout aura lieu en ligne. Donc là, comme vous savez, on avait reçu les informations par rapport aux tarifs et l'organisation des salons assez tardivement par les organisateurs. Du coup, là, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de faire un pavillon commun
comme on avait envisagé pour le format en présentiel. Donc là, notre offre de Minologique, ça focalise uniquement sur la veille partagée et la formation. Donc, du coup, les deux actions sont financées dans le cadre du PDI. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations sur toutes les actions dans le cadre de notre plan de développement international, de prendre contact avec moi. Et je peux faire un petit tour du terrain avec vous pour essayer de vous flécher des événements qui pourraient vous intéresser et les actions qui pourraient vous intéresser. Donc, je suis bien à votre disposition pour cela. Et je vais passer la parole à Richard. Voilà, merci Kate. Donc Richard, le maire d'Aprobase, va maintenant nous présenter l'offre de veille partagée que propose Aprobase avec Minologique. Richard, à vous la parole. Merci Jean-Marc, merci Marie, merci Kate. Bonjour à toutes et à tous. Aprobase est une société qui fait de la veille depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. C'est peut-être la société la plus ancienne à faire de la veille en France. On a plusieurs caractéristiques qui définissent ou qui illustrent nos services. Et je vais avoir le plaisir de vous préciser tout ça immédiatement. La première des caractéristiques, c'est qu'on interroge des banques de données, le web visible étant largement insuffisant pour avoir une exhaustivité correcte. En tout cas, c'est ce que pensent nos clients actuels. Comme vous le savez peut-être, le célébrissime Google n'indexe que 20-25% dans les meilleurs des cas de figure de ce fameux web. Donc on en perd, ça veut dire qu'on en perd 3 fois ce qu'on voit. À la condition que l'on interroge dans toutes les langues disponibles, ce qui est rarement le cas, et c'est la deuxième caractéristique de notre service, nous interrogeons ces banques de données en langue native. Et vous avez sous les yeux 3 exemples d'informations dont vous voyez sur la partie droite de la première ligne la variante en langue native, ici pour ceux qui ne sont pas familiers, en japonais. La troisième caractéristique que vous pouvez lire sur ces 3 exemples, c'est que nous restituons à nos clients des résumés pertinents sous forme de phrases très simples, très rapides à lire et très appréciées, puisque courtes et exemptes de bruit de fond. Ces résumés pertinents commencent systématiquement par qui, de quel acteur parle-t-on, le verbe d'action, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résumé pertinent, et le quoi. Voilà en essence et façon très concentrée les caractéristiques principales. Et encore une fois, vous avez sous les yeux 3 exemples. Je vous invite à poser vos questions par le chat à tout moment. Bien entendu, à aucun moment nous demandons à nos clients les termes ou les mots en langue native. Si j'ose dire, c'est notre partie du boulot. Je l'ai dit en préambule, voici quelques petites précisions sur nos services. Je vais illustrer le deuxième point parce qu'il est caractéristique du métier de veilleur. Par essence, on demande à un veilleur ou une veilleuse de chercher de l'information que l'on ne connaît pas. Et l'exemple caricatural, c'est d'identifier le plus tôt possible les startups, les sociétés qu'on ne connaît pas encore, mais qui existent depuis 10, 20, 30, 50 ans quelquefois, les nouveaux produits qui vont être développés sur le marché, etc. Avec ces célébrissimes signaux faibles. Ce que moi je préfère appeler la proactivité, puisqu'on a développé dans notre solution avec une chaîne algorithmique qu'on a appelée Niwa, une caractéristique algorithmique qui nous permet de mettre en évidence pour notre travail en tant que veilleuse et veilleur, de mettre donc en évidence ces termes qui sont encore inconnus au moment où on capte l'information. Pour les personnes qui sont autour de la table et qui connaissent un petit peu la pratique de la veille, on a souvent coutume de rédiger des équations de collecte avec
quelques « et » afin d'en réduire la volumétrie. Grâce à Niwa, nos équations de collecte n'ont presque que des « ou ». Et par exemple, pour capter un article qui va parler d'une startup, on n'est pas pénalisé par le fait qu'on ne connaît pas le nom de cette startup, puisqu'on a une équation qui va se constituer par nom de société, par exemple, ou nom de produit. Donc, il suffit que cet article mentionne le nom du produit pour qu'on capte l'article et donc le nom de la startup, ce qui sera évidemment impossible si on a nom de société et nom de produit. Nos clients nous demandent de réaliser des veilles toujours sur le même mode. C'est ce qu'on fait pour Minalogic. Aujourd'hui, dans ce bulletin que l'on publie régulièrement, ces veilles sont constituées de 3 éléments fondamentaux. Le premier étant la question à laquelle nos clients souhaitent que nous apportions des éléments de réponse. Dans le cas présent, la question générique, ce sera quelle est l'activité de nos concurrents qui seront présents a priori au salon Electronica. Il est important de bien poser cette question parce que si on n'a pas d'objectif, on ne pourra pas le remplir et donc trouver les informations pertinentes qui vont illustrer cette question. Le deuxième élément, quels sont les sujets qui intéressent le client. Dans le cas présent, on va parler d'innovation, le cas échéant d'investissement, le cas échéant de proposition de nouveaux produits, peut-être de signature de contrats, etc. Et enfin, mais ce n'est pas le premier paramètre, les quelques mots-clés que nos clients souhaitons nous confier. Typiquement, le nom de leurs clients, parce que les noms de leurs concurrents, on en connaît quelques-uns assez facilement. Les noms des clients, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et éventuellement, les noms techniques dans les domaines d'activité. Vous avez compris qu'avec Aprobase, la principale activité au départ, c'est de capter l'information. Si on ne capte pas l'information, on ne peut pas la restituer à nos clients. Donc, on prend grand soin à collecter le plus possible d'informations natives, en langue native, pour pouvoir restituer les renseignements qui vont intéresser nos clients. Deuxième caractéristique, c'est qu'on va, dans la rédaction de notre résumé pertinent, indexer ces informations, ces renseignements qu'on peut publier sur la plateforme, qui vont donc permettre à nos clients de les trier. Donc, dans votre cas de figure, selon les marchés auxquels vous vous adressez, on va par exemple indexer par segment de marché, indexer par famille de produits, etc. Pour que la lecture de ce résumé pertinent soit fluide, on va révéler les nombres cachés qui sont en très grande majorité les valeurs monétaires. Alors, on a peut-être à peu près le taux de change entre le dollar américain et l'euro, ça va encore. Si on doit aussi jongler avec le yen, ça va encore peut-être à peu près. Avec le RMB, ça commence à faire beaucoup, mais si on a un article qui parle d'un investissement au Vietnam, on va parler du won vietnamien ou en Thaïlande, de l'unité l'indice monétaire de Thaïlande, on va commencer à se mêler des pinceaux. Et donc, dans nos résumés pertinents, nous exprimons ces valeurs monétaires dans la monnaie native, bien entendu, c'est la monnaie de référence, et dans la monnaie que notre client a l'habitude d'utiliser. Dans notre cas, assez probablement l'euro. Beaucoup plus facile à lire. Aprobase est une petite équipe et tous nos clients viennent chercher chez nous les mêmes compétences qui sont celles d'aller chercher et surtout trouver les renseignements qui vont les intéresser. On n'a aucune expertise ni expérience dans les métiers de nos clients. Je le répète, notre travail consiste à restituer des renseignements, des résumés pertinents, que nos clients vont exploiter. Et typiquement, les deux profils classiques de nos clients sont les analystes qui vont nous utiliser comme étant source d'informations pertinentes, qui n'ont plus de temps à passer, quelquefois à perdre, à les chercher. Et le deuxième type de profil, ce sont les dirigeants, les cadres dirigeants, les membres du comité de direction, parce que nos productions sont très courtes. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ont vu mon dernier billet sur LinkedIn.
concernant les panoramas de presse que je n'ai pas en odeur de sainteté, parce que je ne vois pas comment on peut encore se permettre de passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes, le cas échéant, à lire des panoramas de presse de 20, 30, 40, 50. J'ai même eu un appel d'offres où il y avait 80 pages maximum. Nos rapports font 1 ou 2 pages. Si nous voulons vous restituer des renseignements, il faut bien évidemment que l'on collecte des informations. J'ai parlé tout à l'heure que l'on avait accès à des banques de données. Selon les banques de données, on a le droit ou pas de restituer volumétriquement ou pas des informations qui sont soumises à licence. Donc tout dépend du service que va prendre notre client. Mais en tout état de cause, on paye ses droits d'abonnement et le plus important d'entre eux, en termes de volumétrie, est un flux que l'on reçoit sur nos serveurs. Donc on n'interroge pas le web pour traiter ces informations, très important. Personne ne sait à l'extérieur quel type d'informations on va chercher sur nos serveurs. Et on en reçoit quelques millions par jour, d'un peu partout dans le monde, de journaux au sens très large. Ça inclut les journaux spécifiques, scientifiques, etc. Une banque de données de publications scientifiques, un tout petit peu plus classique. Une banque de données de brevets, que l'on va interroger également en langue native. La plupart des systèmes qui fonctionnent sur les banques de données de brevets vont interroger en anglais sur un abstract, donc un résumé traduit machine du résumé du brevet en langue native. Et la traduction machine est quelquefois un tout petit peu hasardeuse et on perd énormément en termes de qualité sémantique en opérant de cette façon-là. Donc, nous interrogeons ces banques de données en langue native. Et donc, si nos clients souhaitent que nous suivions les brevets qui peuvent être déposés en Chine, par exemple, on va interroger en chinois. Et des banques de données qui sont très souvent peu exploitées, pourtant qui apportent énormément d'éléments d'information. Ce sont les banques de données appel d'offres, puisque selon les cultures et les pays, il peut y avoir énormément d'informations qui, en général, en plus, ont le gros avantage d'être très stables dans le temps. Si les obligations sont par exemple, d'émettre un appel d'offres au-delà d'un certain volume financier, tous ces appels d'offres vont être publiés de la même façon. Il y a des pays, par ailleurs, qui vont déposer des appels d'offres pour acheter des tailles crayons. Mais on apprend effectivement des tas de choses, nos clients apprennent des tas de choses. Pour illustrer l'une des grosses fonctionnalités que l'on propose à nos clients, nous suivons actuellement pour un acteur français plus de 10 000 cibles dans le monde entier en ce qui concerne les appels d'offres qu'ils pourraient émettre. Ça veut dire, entre autres, qu'il y a au moins 10 000 mots-clés. Et en fait, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a certains pays qui ne vont pas écrire comme nous. Les Chinois, les Russes, les Arabes, les langues arabophones, russophones, etc. Et donc, effectivement, pour ces cibles, on va avoir la variante, en général, en anglais et la variante en langue native. Cela m'ouvre la porte sur les mots-clés qui sont l'un de nos outils de travail. Et de la même façon que l'on va collecter et suivre des milliers de cibles, nous allons traiter avec notre algorithme, notre chaîne algorithmique qu'on a appelée Niwa, donc, des centaines et très rapidement des milliers, voire dans des cas extrêmes des dizaines de milliers de mots-clés par langue. Nos équations de collecte font assez fréquemment plusieurs milliers de termes. Là, on comprend qu'on ne peut plus faire à la main, ou même plus en faire la maintenance à la main. Donc, c'est fait au fil de l'eau. On a une chaîne algorithmique qui nous
permet de gérer cela. On peut bien entendu prendre la main à tout moment, mais quand on a quelques milliers de mots-clés, on va plus se permettre de perdre du temps à détailler l'un ou l'autre de ces mots-clés. On se base sur la volumétrie, et pour celles et ceux qui sont familiers avec la notion de statistique, voire de data science, plus l'échantillon est gros, plus il est précis, et c'est un peu le principe que l'on suit. Peu importe qu'on ait oublié un ou deux mots-clés au départ de la veille, de toute façon, il en manquera beaucoup. On va les capter avec le temps, et surtout, on va capter toutes les variantes possibles dans les textes. Je donne assez fréquemment l'exemple de l'ONU, qui ne veut strictement rien dire pour un anglophone, puisque ça ne s'écrit pas ONU. Ça peut paraître un petit détail, mais ce que je viens de dire est également valable dans beaucoup d'autres langues. Par exemple, vous regarderez comment les arabophones écrivent la société Apple. Et vous comprendrez pourquoi on ne trouve presque aucun article qui parle de Apple en arabe. Voilà, ce sont deux exemples assez faciles, mais qui montrent la difficulté d'aller traiter, capter l'information en langue native, parce qu'effectivement, il y a des petits pièges, c'est notre métier de les lever pour nos clients, et en particulier les préjugés sur la façon dont va être écrit un terme ou un autre. D'ailleurs, j'avais noté que j'ai utilisé l'expression terme et non pas mot. Quelquefois, il n'y a plus de mots. Voilà un petit peu en essence la façon dont nous fonctionnons. Nos principaux services sont ici présentés. De très loin, la veille récurrente, c'est probablement 90 ou 95% de notre activité. On va suivre en continu, sous la forme d'une question, des cibles, avec autant de langues que nos clients le souhaitent. Un service qui permet de visualiser, de faire des cartographies, certains appelleraient ça des mind mapping, ou des visuels en réseau qui nous permettent de mieux comprendre, le cas échéant, ce qui se passe, et en particulier sans avoir lu aucun des documents que l'on aura captés. Et le troisième service que l'on rend assez fréquemment, et ce que l'on va faire pour vous dans le cadre de ce salon s'y apparente, c'est des états de l'art ponctuels. Et là, ici, effectivement, c'est un état de l'art marché, on va dire, innovation, activité, centré sur un événement dans le cas présent, un salon, mais ça peut être centré sur un produit ou sur un acteur. Nos clients, vous nous demandez de faire une photographie à l'instant T d'un écosystème. Voilà en quelques minutes, j'espère, Marie et Jean-Marc, que je n'ai pas trop dépassé le temps. Voilà en quelques minutes l'essentiel de ce qui caractérise notre service. Et j'aurai bien entendu grand plaisir à répondre à vos questions. Je reviens sur l'exemple des trois sociétés que j'ai identifiées. Je n'ai pas précisé dans quel contexte je les avais captées. J'ai simplement cherché quelques mots-clés qui caractérisent une partie de vos activités, alors pas à tout le monde, à quelques-uns d'entre vous. Et j'ai cherché donc dans les banques de données auxquelles j'ai accès quelques exemples de ce qui pourrait être un renseignement. Je n'ai pas illustré ce que signifiait pour moi et pour Aprobase la qualification de renseignement. Je terminerai par ça. Moins 20 degrés, c'est une donnée. Moins 20 degrés Celsius, c'est une donnée. On n'en fait pas grand-chose. Moins 20 degrés à Barcelone, c'est une information. Les Barcelonais vont avoir froid, mais à Grenoble ou à Ugine, ça ne nous inquiète pas trop.
moins 20 degrés à Barcelone demain matin, ils vont se couvrir. Moins 20 degrés demain matin à Grenoble, là, ça change tout. Parce que là, vous pouvez agir. C'est la différence fondamentale entre une information qu'on reçoit, le cas échéant, soit par le journal, soit par LinkedIn, soit par le journal TV de 20 heures, où on a plein d'informations. Le renseignement est beaucoup moins fréquent. Et la différence fondamentale, c'est qu'avec un renseignement, on a des éléments suffisants, pas forcément nécessaires, mais suffisants pour agir. Et c'est ce que nous fournissons à nos clients. Voilà, je suis à votre écoute et disposition pour vos questions. J'espère que la qualité de la communication était suffisamment bonne. Voilà, donc. Oh, il y a un gros écho, Jean-Marc. J'espère que tout le monde m'entend. En tout cas, moi, je t'entends. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la présentation de ce service de veille partagée autour d'Electronica. Donc, l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de vous permettre de vous adapter à cette nouvelle situation liée à la virtualisation du salon. C'est également, il y a un aspect un petit peu pédagogique de faire percevoir les bénéfices de la veille technologique et concurrentielle, et ce que vient d'expliquer Richard correspond tout à fait à ça, la différence entre une donnée, une information et un renseignement qui donne la possibilité d'agir. Et puis également, l'opération que nous proposons permet de réduire la facture de cette veille en partageant les coûts et en bénéficiant de la subvention du PDI, du plan de développement international. Alors, comment ça va se passer concrètement? Donc aujourd'hui, nous faisons ce webinaire de présentation. Derrière, nous allons vous donner une quinzaine de jours pour réfléchir et nous dire si vous êtes intéressé ou non par la proposition que je vais vous présenter. Et donc, le vendredi 23 octobre, nous prendrons une décision en fonction du nombre de participants de lancer cette opération de veille partagée ou non. Naturellement, on espère que vous serez nombreux à participer. Electronica se tient, alors non pas du 10 au 13 comme indiqué ici, mais du 9 au 12. Et la veille partagée donc, va se dérouler sur une période de 8 semaines avant et après le salon. Alors, pendant la période d'engagement, donc du 6 octobre aujourd'hui au 23 octobre, on vous demande de vous engager auprès de Minalogic. Alors, on n'a pas prévu de formalisme lourd, on n'a pas prévu de vous faire signer des papiers. On vous demande simplement de formaliser votre engagement par mail et on compte naturellement sur la bonne volonté de tout le monde pour que cet engagement soit ferme, sachant que derrière, encore une fois, l'exécution ou non de la veille partagée va dépendre du nombre de participants. Donc, on vous demande de vous engager par mail et également de nous transmettre à Kate ou à moi-même 5 à 10 noms d'entreprises concurrentes et 5 à 10 noms de produits concurrents, ainsi que le nom et le mail d'un correspondant dans votre entreprise qui recevra les résultats chaque semaine. À la fin de la période d'engagement, en fonction du nombre de participants, on fixera le prix définitif. Je vais vous montrer des graphiques. Et par contre, donc, comme je le disais, on ne lance effectivement l'opération de veille qu'à partir du moment où le nombre d'organismes qui se sont engagés est supérieur ou égal à 5. Pourquoi? Parce que en dessous, on estime que l'opération serait beaucoup moins intéressante et qui serait probablement plus intéressant que les entreprises intéressées aillent directement contacter Aprobase pour avoir quelque chose de sur mesure en fonction de leurs besoins. Alors, ici, vous avez une idée donc, du tarif en fonction du nombre de participants. Vous voyez que c'est extrêmement modique pour une opération qui dure 8 semaines. Pour 5 participants, le tarif sera de 160 €.
Si on atteint 20 participants, on descend à 80 €. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, le tarif sera inférieur ou égal à 160 € pour les adhérents. Pour les non-adhérents, je vais passer le slide suivant. Voilà, pour les non-adhérents, ça coûte un petit peu plus cher, mais rien ne vous empêche de devenir adhérent à cette occasion. Voilà, le tarif s'étale entre 270 et 130 €. Voilà, et les livrables, donc Aprobase communiquera à la personne désignée dans chaque organisme participant un rapport hebdomadaire sur la période du 30 octobre au 18 décembre, donc autour du salon Electronica, avant et après. Et vous avez également, en tant qu'organisme participant, la possibilité de vous inscrire gratuitement sur une plateforme qui est mise à disposition par Aprobase pour retrouver l'ensemble des rapports, faire des recherches parmi, si vous voulez retrouver quelque chose, si vous avez perdu un mail, si vous n'avez pas. Voilà. Donc, vous pouvez obtenir l'ensemble des informations concernant cette domaine. Voilà, donc si vous avez des questions à poser sur ce processus, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Pour vous laisser le temps de réfléchir, on va vous parler de notre prochain webinaire, et donc je repasse la parole à Marie-Thierry. Prochain webinaire toujours sur les salons virtuels. Bonjour à tous, je suis Marie, je suis au service communication chez Minalogic et je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'un service complémentaire dans le cadre de l'accompagnement des entreprises à l'international. Nous vous proposons un webinar de présentation des bonnes pratiques pour réussir votre business en ligne, puisqu'aujourd'hui, comme nous l'avons expliqué, la grande majorité des événements se passent en ligne et les bonnes pratiques ne sont pas les mêmes lorsqu'on est derrière son écran ou lorsque l'on est face à quelqu'un, lorsqu'il s'agit de rendez-vous business. Donc, ce webinaire a pour objectif de vous présenter les grandes lignes de ces bonnes pratiques, à savoir la manière dont vous devez, par exemple, agencer votre bureau, la manière dont vous devez caler votre voix, caler votre caméra, vous assurer que vous avez tout à disposition pour réussir votre rendez-vous et ne manquer de rien. Nous aborderons également le pitch de votre société, qui n'est pas le même lorsque vous êtes derrière un écran, et également les bonnes pratiques pour être plus convaincant et pouvoir réussir vos rendez-vous business en ligne. Donc, ce webinaire aura lieu le 21 octobre. Il est ouvert à tout le monde, il est gratuit et il sera assuré par Sharon Cross, qui est une Américaine avec qui nous travaillons régulièrement, qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur développement business. Elle intervient également auprès de Grenoble École de Management. Donc, elle connaît très bien notre écosystème et notre façon de travailler. Et suite à ce webinaire, qui sera assez généraliste, on vous proposera également 2 autres sessions qui seront, elles, plus des sessions de travail. Donc, c'est des sessions qui seront limitées à 10 entreprises maximum, toujours avec Sharon Cross. Et ces sessions seront plutôt destinées à travailler avec vous personnellement sur l'amélioration de votre présence en ligne et de votre prise de parole lors de vos rendez-vous business. Donc, vous retrouverez toutes ces informations dès aujourd'hui sur notre site internet. Les 3 sessions seront publiées et vous pourrez vous y inscrire. Et vous recevrez également ces informations dans notre newsletter événement qui va être publié aujourd'hui en fin de matinée. Voilà, je repasse la parole du coup à Jean-Marc. Merci Marie. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Est-ce que tous les termes de la proposition qui vous est faite aujourd'hui sont clairs? Je l'espère. Voilà, on va peut-être se laisser quelques minutes pour voir si d'autres questions arrivent. Et sinon, bah, écoutez, on vous souhaitera une bonne journée et on mettra fin donc à ce webinaire qui, je l'espère, vous a intéressé. Alors, je vois une question qui arrive, peut-être.
Merci Nicolas. Bah, écoutez, on est très heureux de vous avoir délivré une information que j'espère pertinente pour votre entreprise. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions ce matin. Toutefois, s'il y en avait qui vous venaient à l'esprit, vous pouvez nous contacter, Kate Margetts ou moi, pour avoir plus de précisions. Vous avez donc nos coordonnées mail dans la présentation, hein, kate.margetts, margetts, @minalogique.com et jean-marc.rollet @minalogique.com. Alors, il y a une question, recevrons-nous les slides? Je pense que nous les slides, il n'y a pas de problème, bien sûr, tout à fait. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre présence ce matin. Merci Richard, merci Kate et merci Marie de m'avoir accompagné dans ce webinaire. Et puis, je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt donc pour peut-être le webinaire de Sharon Cross, qui est extrêmement intéressant. Bonsoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci à tous.